Bonjour à tous, namasté, bienvenue dans cette pratique. Une pratique où on va réduire la masse grasseuse du corps. Alors, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette séquence. En fait, voilà, j'étais beaucoup en déplacement pendant la période automnale. Et quand je suis en déplacement, eh bien, je m'alimente pas de la bonne façon, voilà, parce que j'enseigne beaucoup. Et du coup, je vais avoir tendance à manger un petit peu ce que je trouve sous la main. Et c'est pas toujours l'idéal, croyez-moi, même pour une yogini. Et voilà, je casse un peu le mythe, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, j'avais pris 4 kilos et je me suis dit, je vais construire un programme pour les perdre. Et effectivement, j'ai fait cette séance pendant seulement 2 semaines, même pas tous les jours. Je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai quand même fait au moins 8 fois en 2 semaines. Et j'ai perdu ces fameux 4 kilos. Donc voilà, j'ai voulu en faire profiter toute la communauté Shiksha. Et tout ça pour vous expliquer qu'en yoga, quand on cherche à faire perdre du poids à notre corps, eh bien oui, on va utiliser des postures un petit peu en force, mais pas que. C'est pas comme ce que l'on voit dans une salle de fitness ou de musculation où on fait du gainage pour perdre du poids. Nous, on va aller chercher un élément beaucoup plus subtil, mais vous allez quand même transpirer, je peux vous l'assurer. C'est le feu digestif Agni. Donc ce feu digestif, il est dans notre abdomen et par l'action de torsion et d'inversion, eh bien, on va le faire accroître. C'est un petit peu comme si on augmentait le nombre de braises qui alimentent après tout le corps. Et plus on a de braises, avec en plus une bonne respiration, le vent pour que ça se diffuse, et mieux on élimine les graisses de notre corps. Alors c'est ce qui est en excès. Il ne faut pas abuser de ce type de pratique. Si vous avez déjà une typologie assez mince, il ne faut pas en faire trop. Et si vous avez un petit peu de surpoids, ou en tout cas des kilos que vous voulez perdre, eh bien vous pouvez répéter sur au moins 2 semaines ce programme. Il est très efficace, croyez-en, mon expérience personnelle. Voilà, donc on peut avoir aussi ce besoin-là de perdre du poids quand on fait du yoga pour notre vie. Il faut un bon équilibre au niveau de notre constitution. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être tout mince, il s'agit de se sentir bien dans son corps. Donc l'important, c'est de se sentir décomplexé, à l'aise. Et ça, c'est important, ce côté-là aussi esthétique pour avoir confiance en soi. C'est une séance d'un niveau quand même assez avancé. C'était précisé un niveau 3, donc il y a des postures qui sont difficiles. Je vous proposerai dans les torsions, parce qu'il y a quand même des torsions assez exigeantes, de prendre un support. Donc vous pouvez déjà vous munir d'une brique. Et puis, on va aussi chanter un mantra. Le mantra, ça aide. Pourquoi ? Parce que lorsque nous chantons, eh bien, nous utilisons le feu digestif, nous utilisons notre abdomen. Et quoi de mieux que de chanter la syllabe du soleil, Ram. Alors, je le dis à l'indienne, Ram, ou à l'espagnol, comme vous voulez, mais vous pouvez le faire très simple, ça s'écrit R-A-M, Ram. Donc, on le répétera à chaque fois 3 fois. Dans certains mouvements, ça donnera Om Ram Ram Ram. Et là, à la maison, eh bien, je compte sur vous pour chanter avec votre énergie, votre enthousiasme et votre dynamisme. Voilà, eh bien, je vous ai tout dit pour la présentation de cette pratique. On va s'y mettre, il y a beaucoup de postures. Donc, on va se mettre debout déjà un instant pour s'aligner. Espacer les pieds de la largeur du bassin, relâcher les bras, fermer les yeux, prendre conscience à la fois de sa verticalité et de sa respiration, puisque dans notre respiration, nous pouvons nous reposer. Alors, on peut faire fondre la graisse dans différents lieux du corps. Je ne vous l'ai pas dit en introduction, mais aujourd'hui, nous allons cibler tout ce qui est en dessous du nombril. Donc, en dessous du nombril, les hanches, fessiers, cuisses, jambes. Respirez profondément, allongez vos inspires, vos expires. Lorsque vous respirez, essayez de freiner l'air avec la gorge. Ça produit un petit son qu'on appelle Ujjayi. Maintenez cette légère et agréable contraction de la gorge. Ainsi, votre respiration peut s'allonger, s'affiner.
Ok, donc dans le premier mouvement, on va déjà chanter le mantra. Très simple. Om Ram Ram Ram. Le mantra va remplacer nos expirations. Et on va le placer, ce mantra, sur une torsion. Vous allez voir. On va commencer. On inspire, les bras montent vers le ciel. Inspirez par les deux narines, freinez l'air avec la gorge. Une fois que le buste est ouvert, rentrez un petit peu votre menton. À l'expiration, vous poussez vos pieds dans le sol et en même temps, vous laissez le haut du corps s'incliner. Allez amener les mains au sol, pliez au niveau de vos genoux si vous souhaitez une adaptation, décontractez dans votre nuque. Relâchez la tête comme si le front pouvait toucher vos jambes. Maintenant, à l'inspiration, votre main droite, elle va saisir la cheville gauche et vous allez ouvrir votre bras gauche vers le ciel en regardant la main. Vous voulez créer une adaptation et bien positionner votre main gauche dans le dos. En chantant le mantra Om Ram Ram Ram, vous ramenez les deux mains sur les chevilles, la tête en bas. Om Ram Ram Ram. Allez, si vous n'avez pas l'habitude de chanter, essayez, vous allez voir que c'est très agréable de le faire. Maintenant, inspirez, positionnez votre main gauche sur la cheville droite, ouvrez votre bras droit, main dans le dos si vous souhaitez adapter, sinon fixez votre pouce, chantez le mantra et ramenez les deux mains sur les chevilles. Om Ram Ram Ram. Inclinez la tête autant que vous pouvez, arrondissez la colonne, lâchez vos bras, étirez-les dans la ligne des oreilles et inspirez, redressez l'ensemble de votre corps. Les bras s'allongent en direction verticale. Et on reprend le mouvement. On expire, on vient s'incliner, on se penche, on saisit les chevilles, on lâche la tête. On inspire, main droite sur cheville gauche, ouverture du bras gauche, on tourne la tête vers notre main, on appuie dans les pieds, on tend les deux bras autant qu'on peut, on chante, on revient dans la fermeture, flexion. Om Ram Ram Ram. Ouvrez l'autre côté à l'inspiration, bras droit. Chantez avec moi, fermez le corps. Om Ram Ram Ram. Vous voyez, chanter, ça sollicite l'abdomen, le feu digestif. Commence la réduction des graisses. On inspire, on remonte, en étirant les bras à la verticale. Grande inspire qui ouvre la poitrine. Et on reprend. Flexion, on expire. Expirez par le nez, freinez l'air avec la gorge et relâchez autant que vous pouvez la tête en direction des jambes. Ouverture, torsion à gauche, on inspire. Gardez l'ancrage dans les deux pieds en simultané. Chantez, flexion. Om Ram Ram Ram. Ouvrez, inspirez, bras droit. Chantez, fermez. Om Ram Ram Ram. Redressez-vous sur l'inspiration. Trouvez la force dans les pieds pour pousser les pieds dans le sol et ainsi ériger les bras vers le ciel. On le refait encore une fois. Donc là, je vous guide plus, je vous laisse faire avec votre respiration et votre mantra. Om Ram Ram Ram. Om Ram Ram Ram. Dernier temps d'expire, vous laisserez les bras redescendre le long du corps. Voilà, fermez les yeux quelques secondes. Allongez vos expires pour apaiser le rythme du cœur.
On ressent les premières montées de chaleur. Ils vont s'intensifier, vous allez voir, au fur et à mesure de la séquence. Ce n'est pas une chaleur en yoga, on transpire de partout, on n'en peut plus. C'est une chaleur qui infuse depuis notre abdomen. Et celle-ci, elle est efficace puisqu'elle agit directement, non pas sur les muscles superficiels, mais les muscles profonds et, si je peux dire, la graisse profonde. On poursuit avec un triangle en torsion. Donc pour l'instant, c'est une torsion assez simple, mais tout de même, n'hésitez pas à prendre un support, voilà, une brique, si vous avez, ou un coussin assez ferme. Vous allez amener votre jambe gauche en avant et si vous utilisez votre brique, eh bien vous allez placer votre brique comme ça derrière votre pied gauche. Ok, placez votre bassin bien en face de votre jambe à gauche. Tendez votre jambe droite à l'arrière et étirez votre dos. On y va. On inspire, on monte les bras. On expire, on vient s'incliner vers la jambe gauche. Vous pouvez amener les mains derrière le talon si vous avez mis la brique ou de chaque côté du pied s'il n'y a pas de brique. Relâchez la tête, pliez la jambe avant si vous voulez. Vous restez dans cette posture et vous inspirez. Maintenant, vous allez chanter le mantra. Pressez votre main droite sur la brique ou au sol si vous n'en avez pas et ouvrez le bras gauche dans la torsion. Om Ram Ram Ram. Donc là, si vous voulez adapter au niveau de votre bras gauche, positionnez votre main dans le dos, restez dans la posture, inspirez. Chantez, refermez les deux mains, vont vers le sol, la tête vers la jambe gauche. Om Ram Ram Ram. Vous vous redressez directement en inspirant et étirez les bras vers le ciel. Alignez la hanche droite de la gauche, poussez les pieds dans le sol. On est reparti. On expire vers la jambe gauche. Et essayez d'incliner la tête autant que vous pouvez. Si possible, même il y a un contact front et jambes. Vous restez dans la position, vous inspirez. Chantez. La main droite passe derrière le pied gauche. On tend les deux bras. Om Ram Ram Ram. On maintient la jambe arrière parfaitement tendue. On reste dans la position, on inspire. Fermez avec le chant. Om Ram Ram Ram. Remontez sur l'inspiration. Poussez vos pieds dans le sol, étirez les bras. Encore une fois. On expire, on s'incline. On reste statique, on inspire. On laisse le souffle rentrer jusqu'au poumon. On chante torsion. Om Ram Ram Ram. On inspire. Om Ram Ram Ram. On remonte sur l'inspire. On aligne le bassin et on expire, on ramène les bras. On va faire ces 3 mouvements avec la jambe droite devant. Donc faites passer votre support derrière votre pied droit si vous l'utilisez. Alors c'est bien quand on travaille sur les torsions du ventre de mettre le support parce que ça permet d'être plus à l'aise et ce côté confort dans la position va permettre un meilleur cisaillement, un meilleur resserrement de la zone abdominale. On inspire les bras. Flexion à l'expire. Dans la posture, on reste, on inspire.
On ouvre dans la torsion en pressant la main gauche, en étirant le bras droit. Om Ram Ram Ram. On reste là, on inspire. On chante. Om Ram Ram Ram. On remonte, on inspire. À la maison, allez-y, hein, chantez. Chantez à voix haute. Faites-vous plaisir. Om Ram Ram Ram. Om Ram Ram Ram. Donc en tout de ce second côté, 3 mouvements. Om Ram Ram Ram. Om Ram Ram Ram. Faire vibrer le M dans l'abdomen. Vraiment sentir qu'on prolonge quelques instants la vibration. Et ensuite, on observe. On observe avec cette combustion-là qu'on ressent dans le ventre, qui descend jusque dans les pieds, qui peut monter jusque dans la tête, dans les bras, les doigts. Ça y est, ça commence à s'embraser. À la prochaine posture, vous allez me regarder, ce sera plus simple pour que vous puissiez comprendre. Je vais me mettre dos à vous. Voilà, je vais vous montrer ce qui se passe, parce qu'à un moment donné, donc au début on ira dans une flexion simple, et à un moment donné, vous voyez, on va attraper comme ça les fesses et essayer de regarder en direction des fessiers. Donc d'attraper ces fesses, c'est pas toujours évident. Vous faites de votre mieux. Si vous avez besoin de plier comme ça un petit peu les genoux, et après que c'est plus simple pour faire passer les mains et ensuite de tendre, bon, bah, c'est une tactique, vous pouvez l'utiliser. Et si vous n'attrapez pas complètement les fesses, c'est pas grave. On démarre, on a les pieds ouverts au moins d'1 mètre. On les maintient parallèles entre eux par rapport au bord externe. On pousse nos pieds dans le sol, on ressent l'ancrage dans nos orteils. Pour travailler la sangle du ventre et le feu digestif, il faut avoir une force dans les jambes importante. Ok, on va maintenant inspirer, ouvrir les 2 bras sur les côtés à hauteur d'épaule. On peut tourner les paumes de main vers le ciel, ça ouvre nos épaules, c'est parfait. On vient maintenant expirer dans une flexion classique avec les mains au centre des talons et le sommet du crâne au centre des mains. On reste dans la position, on inspire. On chante le mantra, on saisit les fesses et on regarde entre les jambes. Om Ram Ram Ram. Ensuite, on va rester là. On inspire. Regardez bien entre les 2 fessiers. On expire, on pose les mains au sol, on relâche la tête. On se redresse complètement sur l'inspiration en étirant les bras à la verticale. On repart. On expire, la flexion classique, main au milieu des talons, sommet du crâne, au milieu des mains. On peut pousser les coudes vers les mollets.
On reste dans la position, on inspire. On chante, on saisit les fessiers, on essaie de faire passer notre tête entre les jambes. Om Ram Ram Ram. Restez là, inspirez. On expire, on vient presser les mains au sol, sommet du crâne au milieu des mains. On ouvre un petit peu les coudes pour les caler contre les mollets si c'est possible. On remonte sur notre inspiration. On étire les bras. On recommence. Ex, on s'incline. Dans la posture, on reste, on inspire. Dans cet inspire, on essaie de déposer le sommet de la tête vers le sol et de faire grandir la colonne vertébrale en poussant les fessiers vers le plafond. On chante, on saisit les fessiers, on regarde dans la direction Om Ram Ram Ram. Mettez du poids dans vos orteils, restez là, inspirez. Expirez, flexion classique. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, ramenez vos bras. Prends le temps d'observer quelques instants. Et de laisser infuser tout ce feu digestif. On peut utiliser notre intention. On a un petit dicton en yoga, c'est là où va notre mental, va notre énergie. Donc si on veut que ce feu il aille, je ne sais pas, moi, vous sentez que vous avez un peu trop de matière dans le ventre, eh bien envoyez-le dans ce sens. Si vous sentez qu'il y a trop de matière en dessous des fesses, au niveau du haut des cuisses, envoyez l'intention dans ce lieu. Et ainsi de suite. Posture qui arrive, elle est exigeante. Attention, j'invite la quasi-totalité des pratiquants, sauf ceux qui ont une extrême souplesse dans la colonne vertébrale, pour les autres, à prendre votre brique. On va faire Konasana Parivriti, la posture de l'angle en torsion. Donc là, on a une grande ouverture entre nos jambes. Allez-y, vous pouvez ouvrir. Vous tournez votre pied gauche. Et si vous utilisez votre brique, vous allez la placer ici devant votre pied gauche. Donc quelques instants, regardez au niveau de l'alignement. Ça, vous pouvez le faire tout seul sans problème. Vous avez votre cuisse gauche qui est parallèle, bien droite par rapport au sol. Vous avez votre genou gauche qui est aligné sous votre cheville gauche. La jambe arrière, elle est bien tendue. On doit mettre une pression dans la tranche externe du pied. Et la hanche ici à droite, ouverte. OK. Donc ensuite, on peut se placer ensemble, ça sera plus simple. Si vous avez la brique, vous venez placer votre main droite dessus, vous pivotez, donc soit la main gauche dans le dos, soit le bras gauche, voyez, dans la ligne de l'oreille. Et après, si vous avez la souplesse pour, vous faites passer votre épaule droite derrière, je dis bien derrière votre genou gauche, vous pressez la main droite dans le sol, et pareil, on pivote, et on étire son bras. Allez, là, on fait 8 respirations de chaque côté, en statique. Donc le souffle est un petit peu comprimé quand on est en torsion, c'est normal. On essaie de regarder vers le haut, de garder une ouverture dans notre épaule gauche. On tend la jambe arrière. On équilibre le poids de force dans les pieds. Et on respire comme on peut. On va faire 8 de chaque côté. Quand c'est fini avec l'ouverture pied gauche, replacez-le bien rentré à l'intérieur et ouvrez votre pied droit. Vous pouvez décaler la brique pour la placer à l'intérieur du pied. Et si vous n'utilisez pas la brique, votre main gauche va se caler derrière. Prenez quelques instants pour vous aligner correctement. Pliez votre jambe droite.
amenez le genou droit au niveau de la cheville, étirez votre jambe arrière, et puis voyez ce que c'est possible de faire avec son support pour amener cette position de torsion et tenir 8 souffles. Votre bras droit, vous pouvez adapter avec une main dans le dos. Ça, c'est pas très important. Gardez votre jambe gauche tendue, appuyée dans le talon à l'arrière. Une fois les 8 finis, pieds parallèles, on remonte, on peut étirer les bras sur une inspiration. De chaque côté, on étire bien jusqu'à la pulpe des doigts et on ramène à l'expire. Quelques instants, on observe, on ressent. On se laisse consumer par le feu digestif avec notre intention, notre mental, nos pensées. On envoie la combustion dans des zones ciblées. Allez, rien de mieux que la position de la chaise, la demi-chaise, plus exactement Ardha Utkatasana. Vous positionnez vos pieds parallèles entre eux. Ils doivent être ouverts de la largeur des hanches. Relâchez vos bras. Grandissez l'axe vertébral. Dans ce mouvement, on retrouve le mantra. On inspire, les bras montent. On expire, on plie, on fait descendre les fessiers un tout petit peu en dessus des genoux. On place les mains sur les genoux et on relâche la tête. Vous restez dans la posture, vous inspirez. Vous chantez, vous gardez la position au niveau des jambes et vous allez arquer le dos vers l'arrière en étirant aussi les bras vers le ciel. Om, ram, ram, ram. Restez là, inspirez. Expirez, ramenez vos mains sur les genoux. Essayez de relâcher la tête au maximum. Puis inspirez, tendez vos jambes, bras vers le ciel. Appuyez dans les gros orteils de pied ici. Reprenez. Expirez, pliez, mains sur les genoux. On relâche la tête. On reste là. On maintient la position des jambes, on inspire. On chante, on ouvre le buste. Om, ram, ram, ram. On inspire. Expirez, pliez. Remontez sur l'inspiration, étirez vos bras. On va se le refaire. On expire, on plie, on s'incline. On reste, on inspire. On chante, on s'ouvre. Om, ram, ram, ram. On inspire là. On expire, on s'incline. On remonte, on inspire. Et l'expiration, les bras redescendent. Voilà, pas mal aussi, c'est là pour la combustion. On va faire comme le phénix. On va renaître de nos cendres si ça continue. Alors, maintenant, vous me regardez pour la prochaine posture. C'est une position de chaise, comme on était juste avant, avec cette fois-ci les pieds bien serrés et une torsion. Je vais me mettre peut-être comme ça sur le côté, ça sera plus clair pour vous. Donc, plus les fesses sont basses, plus c'est intense. Si vous avez un problème au genou, je vous conseille de ne pas trop descendre.
Et si ça devient trop physique, que ça chauffe trop, pareil, vous surélevez un peu plus les fessiers. Donc une fois que vous avez la position de jambe, vous joignez les mains en namasté et vous pivotez de façon, comme ça, vous voyez mon coude, il vient se caler contre l'extérieur de mon genou. Je joins mes mains, je les plaque au centre de la poitrine et je regarde vers mon épaule. Et là, j'essaie de pousser mes deux genoux d'un côté et de tourner de l'autre. On va essayer de tenir statique 6 respirations de chaque, en commençant par pivoter du côté gauche. Ok, on y va. On plie, on joint les mains, on fait passer le coude droit contre l'extérieur du genou gauche, on plaque les pouces au centre de la poitrine, on va venir regarder vers son épaule à gauche et on fait 6 souffles. Poussez un petit peu les deux genoux vers la droite et tournez au maximum le regard vers la gauche. Gardez l'ancrage dans vos deux pieds. Entre les deux postures, vous pouvez vous redresser, faire un petit break. Ouais, personnellement, les postures de chaise, c'est pas celle que je préfère. C'est assez intense. Donc là, l'idée, c'est quand vous tournez, essayez de vraiment rapprocher cuisses et ventre. Faites la compression associée à la torsion. L'autre côté, allez-y quand vous voulez. Et remontez quand c'est fini. Observez. Je vous invite à vous asseoir, puis à vous allonger. Donc il va y avoir un mouvement un peu plus de compensation. Et juste après, on reprend le travail de la fonte des graisses. Un peu en chantier là, non? Ok, on s'allonge sur le dos. On ressent l'alignement des pieds parallèles entre eux. On positionne nos bras le long du corps. Et on vient rentrer le menton vers la poitrine. On va maintenant inspirer, soulever le bassin. On reste là, on expire. On reste, on inspire. À l'expire, on va venir vers Apanasana. On pose notre bassin au sol. On soulève nos pieds et on pose les mains sur les genoux. À l'inspiration qui vient, tendez vos deux jambes vers le ciel et en même temps, venez étirer les deux bras en arrière. Posez-les. Orientez les orteils vers le visage. Restez là. Une respiration statique. Expirez sur place. Inspirez. Apanasana, quand vous expirez, vous pliez les jambes, vous posez les mains sur vos genoux, vous les rapprochez de la poitrine. Table à deux pieds sur l'inspiration, ancrez vos deux pieds au sol, poussez dans les paumes de main, les épaules en arrière, soulevez le bassin et ouvrez le buste. Restez là. Expirez. Serrez un peu entre vos genoux. Restez encore, inspirez. À l'expire, venez vers Apanasana. Bassin au sol, on ramène les genoux. Tendez les jambes vers le ciel, inspirez. Bras derrière. Restez là, expirez.
Restez encore inspiré. Expirez, pliez. Rapprochez vos genoux. On le fait encore, l'inspire la table. Restez, ex plus in. Expirez Apanasana. Inspirez Prasarita, tendez vos jambes, bras derrière. Restez, ex plus in. Apanasana, expirez. Allez, refaites seul encore une fois le mouvement complet. Donc, il est plus doux, mais je ne sais pas vous, mais de mon côté, je sens encore la combustion, là maintenant, qui va de partout grâce à ce mouvement. On propulse la chaleur dans les membres aussi externes, comme les mains et les pieds. Dernier mouvement quand vous ramenez les genoux vers la poitrine. Juste après, longez les jambes. On arrive à une inversion. Une inversion, comment est-ce que je pourrais la nommer? Un petit peu musclée. Je vais vous inviter à regarder l'écran maintenant, d'accord? Donc, dans cette posture inversée de la chandelle, les jambes vont se croiser et les genoux vont descendre vers le visage, voire même entrer en contact avec le visage. C'est comme si on se mettait un coup de genou dans l'œil, mais il va falloir y aller mollo. Donc, regardez. On s'installe dans une inversion. On tend les jambes quand on inspire, puis on plie. Et à l'expire, on va laisser donc les genoux venir vers le visage. C'est un peu dur de parler, vous m'excusez, en même temps. Et là, vous voyez, j'ai mon genou de ma jambe droite qui touche mon front. Donc on laisse faire. Et on tient la position statique. Puis après, il nous suffira d'alterner la croisée des jambes et de faire toucher l'autre genou. Alors si ça ne touche pas, si vous êtes un petit peu comme ça en hauteur, c'est pas grave du tout, ok? Voilà, on va faire 8 respirations chaque croisée de jambes. Mettez-vous dans la position de la chandelle. Plus besoin de regarder l'écran maintenant. Quand vous êtes en appui sur la nuque, surtout ne tournez pas la tête, c'est une précaution à prendre. Vous pliez vos jambes, vous les enroulez, peu importe dans quel sens. On ne va pas chipoter pour aujourd'hui. Pliez, essayez de faire toucher un de vos genoux en contact avec le front, le milieu du front. Donc c'est le genou le plus loin qui doit toucher le front. Ce n'est pas celui qui est le plus près du visage. C'est la deuxième jambe, si vous préférez. Une fois que vous y êtes, comptez 8 respirations, puis décroisez et faites l'autre côté. Un peu plus dur à respirer dès qu'il y a des fortes compressions, mais on trouve quand même un moyen de faire passer notre souffle.
Quand les deux côtés sont faits, redescendez tranquillement de votre inversion. Et retrouvez vos jambes allongées au sol. Et relax ensuite. Alors ça, c'est une des super inversions pour la croissance du feu digestif. Vous l'avez senti, là, il n'y a pas le choix. On appuie dessus, on comprime. On expire, ça augmente cette compression. C'est fabuleux. Ok, venez vous placer en position sur le ventre. Donc sur le ventre, on va faire la contre-posture, mais une contre-posture où quand même, on va monter dans cette contre-posture du cobra en chantant. Donc ça, c'est pour mixer l'effet contre-posture et l'effet augmentation du feu digestif. Serrez vos jambes, front au sol, positionnez les mains de chaque côté de la poitrine. Donc il n'y a pas d'appui dans les mains, ça c'est important dans cette posture. Restez là et inspirez. Vous pouvez serrer un petit peu vos coudes et vos omoplates ici. Chantez Om Ram 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 et en poussant le pubis au sol, redressez le haut du corps. Om Ram Ram Ram. Faites vibrer le M dans le bas du ventre. Restez là, inspirez. Expirez sans chanter, simple, front au sol. Épaules qui s'inclinent vers la terre. On reste là, on inspire. On serre les jambes, on chante, on se redresse. Om Ram Ram Ram. On reste, on inspire. Aucune poussée dans les mains. On expire, on repose front au sol. On reprend, là on reste, on inspire. On monte en chantant. Om Ram Ram Ram. On reste, on inspire. On expire, on repose. Allez, dernier. On reste, on inspire. Om Ram Ram Ram. Revenons en position sur le dos. Le menton rentré. Ici, nous allons utiliser le mantra, mais en chuchotant, très doux. On a les mains sur les genoux pour Apanasana, bras tendus mais relaxés. On rentre le menton, on inspire sur place. On vient chuchoter Om Ram 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 en amenant les genoux proches de la poitrine. Inspirez, éloignez. Chuchotez, genoux vers le buste. Inspirez, éloignez. Inspirez, éloignez. Allez, je vous laisse en faire encore 2. Vous voyez, même en chuchotant, on ressent qu'on utilise un peu plus notre abdomen quand on expire.
Et on relâche les jambes. Et on relâche le souffle dans le corps. Et maintenant, on vient dans une position assise avec les jambes ouvertes. On va les écarter pour que ce soit assez confortable et que ça travaille quand même au niveau des intérieurs de jambes. Ici, on va faire statique. Et vous voyez, vous pouvez regarder pour l'instant l'écran. On va faire une torsion de façon à ce qu'on ait une main, donc par exemple ici la main droite, qui vient attraper l'extérieur de la cuisse gauche. Et après, ça va dépendre de sa souplesse. Mais si on peut, vous voyez l'autre main, elle vient attraper l'intérieur de la cuisse droite. Donc j'ai une main qui attrape l'extérieur et une main qui attrape l'intérieur. La tête qui tourne et on fait 6 respirations statiques de chaque côté où on chante Om Ram 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 sur l'expire, mais cette fois-ci en silence. Donc je vous reguide pour que ce soit très clair. Prenez votre main droite et allez chercher l'extérieur de votre cuisse gauche. Pivotez le tronc vers la gauche et essayez avec votre main gauche d'attraper l'intérieur de la cuisse droite. Si ça, il ne va pas complètement, gardez la main au sol, pas de problème. Ancrage au niveau des talons. On pivote le regard vers l'épaule gauche, on ferme les yeux. Et dès qu'on expire, on chante Om Ram 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 en silence. 6 d'un côté, 6 de l'autre. Allez-y. Chantez avec la conscience de votre abdomen. Quand vous inspirez, gardez cette partie du ventre qui travaille très souple, avec le souffle. Vous pouvez passer d'un côté à l'autre directement. Vous voyez, c'est cette action-là du feu digestif qui s'embrase. Ça a l'air de rien, on a peut-être l'impression qu'on n'est pas en train de perdre du poids, de muscler, de contracter, mais pourtant, cette augmentation du feu digestif va faire le travail. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. Après les 6, on enchaîne, on est un petit peu en retard dans la vidéo, donc on allonge les 2 jambes, on place les mains derrière, bout des doigts en direction des fessiers. On pratique ici Purvattanasana avec le mantra que l'on va chuchoter lorsque l'on revient à l'expiration. Le lever du soleil, traduction. Donc on a ici l'ancrage dans les talons pour démarrer, on ouvre bien la poitrine, on inspire, on soulève le bassin. Vous pouvez garder le menton rentré si vous avez des tensions dans la nuque, sinon lâchez votre tête en arrière en poussant dans vos talons et dans vos hanches vers le ciel. Chuchotez le mantra, revenez vous asseoir. En chuchotant, le nombril se rétracte. On inspire, on s'ouvre.
Ouverture à l'inspire. Dernière. Navasana en demi, Ardha Navasana, donc le demi-bateau. On va venir ici plier notre jambe droite. On rapproche le talon droit de la fesse. On sent ici l'ancrage ferme depuis notre pied jusqu'à notre ischion fessier droit. On monte notre jambe gauche. On tend les bras. Donc l'idéal, c'est de faire monter le pied au-dessus de la tête. Et on va faire simplement 4 respirations de chaque côté. Vous pouvez plier votre jambe comme ça si jamais ça se met un petit peu à trembler ou si c'est trop douloureux. On tient une respiration fluide. On se concentre sur ce point d'équilibre, de maintenir la position de la jambe, le souffle tranquille, le regard fixe. 4 souffles, c'est pas très long. Allez, l'autre côté. Parfait. On s'allonge sur le dos. Bras le long du corps, les jambes sont parfaitement allongées mais serrées entre elles. On inspire, bras derrière. Étirez vos bras contre les oreilles. Chuchotez le mantra et ramenez les genoux vers la poitrine, jambes pliées, en faisant entrer en contact mains et genoux. Inspirez, allongez les jambes au sol et tirez les bras en arrière. Chuchotez, pliez vos jambes, mains sur les genoux et comprimez l'abdomen à l'aide des cuisses. Très bien ça. Continuez encore 2. Relâchez ensuite vos jambes, vos bras. Vous allez rester dans la position allongée. Moi, je viens m'asseoir. Je vais vous guider quelques instants de relaxation. Reste allongé, de préférence le corps bien au chaud, même si pour l'instant il y a l'action du feu digestif. N'hésitez pas à quand même mettre un petit voile sur votre corps, un petit châle. Fermez vos yeux, aménagez la position du corps comme bon vous semble pour pouvoir relâcher. Laissez le corps se déposer au sol. Au niveau du cerveau, dès que on invite notre corps à se détendre, il se passe quelque chose d'instantané au niveau de la détente. Le cerveau autorise à tous nos muscles de se relaxer. Ce point de la relaxation, lorsqu'on veut perdre du poids, il est essentiel. Il faut que le feu digestif que l'on vient d'activer dans la séquence, il aille de partout. Or, si nous sommes trop compacts, trop contractés, le feu digestif ne va pas pénétrer les zones souhaitées.
Faites un scan de votre propre corps. Soyez vigilant quant aux zones que vous gardez contractées. Soyez conscient. Commencez par les jambes. Déplacez-vous dans le bassin. Scannez les membres supérieurs. Tout le tronc. La nuque. Et la tête avec le visage. Et pendant quelques instants encore, imaginez que vous êtes perméable, que ce feu précédemment activé peut rentrer et sortir de partout dans votre corps. Vous avez levé toutes les frontières, toutes les limites. Il peut même, s'il le souhaite, sortir du corps et repénétrer par les pores de la peau. Laissez faire, en quelque sorte. Laissez-vous imprégner de ce feu, de partout. De partout. Bien, parfait. Vous allez sortir de ces quelques minutes de relaxation, bouger les extrémités de votre corps, vous étirer, frottez un peu le visage, ouvrez la bouche, soufflez si besoin et retrouvez-moi dans une assise. Ouais, bien merci à vous pour votre grande présence.